je vais vous présenter la 17e leçon du module Programmation avancée. Cette leçon s'intitule Comparaison des algorithmes de tri. Donc, on commence par une comparaison théorique, puis une comparaison expérimentale. Ensuite, on va détailler une stratégie d'application des différents algorithmes de tri. Donc, tout d'abord, commençons par une comparaison théorique. Alors, si l'on synthétise au fait les tris simples par rapport au nombre de comparaisons. Donc, on va comparer au fait les tris simples qu'on a vus, à savoir le tri par sélection, le tri à bulles et le tri par insertion, par rapport au nombre de comparaisons qu'ils effectuent. Donc, en fait, dans le meilleur des cas, le tri par sélection est quadratique. Le tri à bulles est linéaire et le tri par insertion est linéaire. Donc là, en fait, on voit que au meilleur des cas, le tri par sélection est beaucoup plus coûteux que le tri à bulles et le tri par insertion. Si l'on prend maintenant le pire des cas, au fait, on voit que le tri par sélection, le tri à bulles et le tri par insertion sont quadratiques. Donc, en fait, par rapport au nombre de comparaisons, si l'on compare les algorithmes simples de tri, on va trouver qu'ils sont tous quadratiques en pire des cas. Dans le meilleur des cas, le tri à bulles et le tri par insertion sont beaucoup plus optimaux que le tri par sélection. Donc, on espère tomber dans le meilleur des cas, mais le meilleur des cas est peu probable. Donc, il faut vraiment voir le pire des cas. Ils sont tous quadratiques. Le tri par sélection, lui, il est toujours quadratique. Alors, si l'on essaie maintenant de faire une synthèse des tris simples par rapport au nombre de permutations. Donc, une permutation, c'est au fait un échange de deux valeurs d'un tableau. Celui-là vient ici et celui-là vient là. Permutation. Donc, au fait, si l'on prend le tri par sélection, dans le meilleur des cas, il effectue n permutations. Si on prend le tri à bulles, dans le meilleur des cas, il fait une seule permutation. Donc, il est constant dans le meilleur des cas. Il ne fait aucune permutation parce qu'au fait, il va essayer de permuter, donc à bulles, remonter au fait le maximum à la fin en faisant remonter la bulle. Il va parcourir tout simplement sans remonter aucune bulle, donc il ne fait aucune permutation, donc coût constant. Alors, par rapport au tri par insertion, il va effectuer dans le meilleur des cas n permutations. Donc si l'on regarde, en fait, si l'on compare les algorithmes de tri simple par rapport à leur nombre de permutations, on voit que le tri par sélection et le tri par insertion sont linéaires dans le meilleur des cas, en termes de nombre de permutations. Par contre, le tri à bulles, lui, il est plus optimal que les deux autres tris qui sont linéaires dans le meilleur des cas. Maintenant, si l'on prend le critère de nombre de permutations dans le pire des cas, on regarde au fait le tri par sélection, il reste linéaire, donc il est linéaire dans le meilleur des cas, il reste linéaire dans le pire des cas. Le tri à bulles, il devient quadratique en termes de nombre de permutations dans le pire des cas. Donc, il était le meilleur en termes de nombre de permutations dans le meilleur des cas. Là, en fait, il devient un des pires, donc quadratique.
Alors, le tri par insertion, il était linéaire en meilleur des cas, il devient quadratique dans le pire des cas. Donc, en fait, le tri à bulles, il est meilleur que les autres tris dans le meilleur des cas, mais c'est au fait le tri par sélection qui est le meilleur des trois dans le pire des cas. Donc, en fait, il n'y a pas un meilleur algorithme et un pire algorithme. Selon les cas particuliers, on prend le meilleur des cas pour le nombre de comparaisons. Au pire des cas, on les recompare. On prend le meilleur des cas pour le nombre de permutations. Et on prend le pire des cas pour le nombre de permutations. Alors, si on essaie maintenant de voir une synthèse en termes de nombre de comparaisons, on prend les algorithmes simples et les algorithmes avancés et on essaie de les comparer en termes de nombre de comparaisons. Alors, donc prenons en fait le tri par sélection, au meilleur des cas il est quadratique, le tri à bulles il est linéaire, le tri par insertion est linéaire. Alors, le tri rapide est log de n, le tri par partition-fusion est log de n, et le tri par le tas est log de n, en termes de nombre de comparaisons. Alors, si l'on prend, au pire des cas, en termes de nombre de comparaisons, on trouve que les algorithmes simples deviennent quadratiques, que l'algorithme de tri rapide, qui est censé être rapide, en fait, lui aussi, il devient quadratique, parce que dans le pire des cas, il se peut au fait que le pivot qui est choisi est mal choisi, c'est-à-dire que pour partitionner n éléments, au fait, le pivot tombe ici, et on va en fait trier ça, puis ça, et si le pivot encore tombe ici, en fait, on doit trier ça, plus ça, et au fait, ça, c'est au fait une somme de i allant de 1 à n, et au fait, ça, c'est quadratique. Dans le pire des cas, donc, le random, au fait, nous donne, au fait, un pivot qui est très proche, au fait, du début, ou vice-versa, très proche de la fin, c'est symétrique. On tombe, donc, pour le tri rapide, donc, qui est aléatoire, on tombe sur un pire de cas quadratique. Alors, pour le tri par partition-fusion, le pire des cas est log de n, il ne change pas. Pour le tri par le tas, le pire des cas est en L log de n. Donc, ce qu'on remarque ici, c'est que le tri par partition-fusion, ils sont meilleurs que le tri rapide dans le pire des cas. Ils sont similaires par rapport au tri rapide, donc les tris avancés sont similaires en meilleur des cas. Alors, au pire des cas, on voit ici que les tris simples sont quadratiques, le tri rapide devient quadratique. Donc, en fait, on peut dire que le tri par partition, fusion et le tri par le tas sont les meilleurs des algorithmes si l'on prend en fait le nombre de comparaisons au pire des cas. Donc, en fait, si l'on essaie de faire maintenant, après avoir comparé le nombre de comparaisons effectuées, donc par rapport au tri simple, au tri avancé, et le nombre de permutations effectuées, là on va essayer de synthétiser en termes de stabilité. Alors, le caractère de stabilité est reconnu pour le tri par insertion et le tri à bulles. Donc, le tri à bulles est stable. Le tri par insertion est stable. Donc, ça a été dit, prouvé. Donc, il vous reste en fait à programmer selon ce qu'on a en fait défini dans les leçons précédentes. Donc, vous allez en fait tomber sur des tris stables. Donc, ça concerne en fait les tris simples par insertion et à bulles sont stables. Maintenant, si l'on compare les tris simples en termes de coût mémoire, les tris à bulles par insertion, par sélection, s'exécutent en place. Donc, en fait, on a vu que les tris simples s'exécutent tous en place. C'est-à-dire, au fait, qu'ils utilisent tous le même tableau à trier pour pouvoir faire leurs insertions ou bien leurs permutations, comparaisons. Et donc, en fait,
quand on reçoit en fait un tableau à trier, en fait, toutes les itérations qui sont effectuées, en fait, sont effectuées pour les tris simples sur le même tableau. Donc, il n'y a pas besoin de variables supplémentaires ou de tableaux intermédiaires pour effectuer ce traitement. Alors, les tris utilisant le paradigme divisé pour résoudre, récursif par nature, utilisent la pile. Par exemple, tri par partition-fusion ou tri rapide. Donc le tri par partition-fusion ou le tri rapide, donc ils ont tous besoin en fait de partitionner leur tableau et de faire un tri. Donc pour le tri rapide, donc le pivot est aléatoire. Pour le tri donc par partition-fusion, le pivot il est déjà connu, il est statique. Et donc quand ces deux tris doivent découper le tableau en deux parties, en fait, au lieu d'avoir tableau T1, là on va avoir en fait tableau T11, tableau T12. Donc en fait, à chaque itération, on va devoir créer deux nouveaux tableaux. Et donc, ces deux tris-là, par partition-fusion et tri rapide, ne sont pas en place parce qu'ils doivent utiliser de nouveaux tableaux intermédiaires. Alors, le tri par tas nécessite un tas. Donc, le tri par tas, il nécessite un tas. Parce que, il va transformer, au fait, sa table initiale en tas pour pouvoir travailler. Donc, il n'est pas non plus en place. Alors, si les traits récursifs, donc descendants, utilisent la pile et peuvent utiliser des tables intermédiaires, donc le tri par tas utilise un tas donc, externe. Donc en fait, si l'on prend en fait maintenant la synthèse de nos algorithmes, les triabules par sélection et par insertion sont tous quadratiques. Donc, on ne peut pas échapper à l'aspect quadratique quand il s'agit au fait de programmer les algorithmes de tri simple. Le tri par insertion est le pire en termes de nombre de permutations dans le pire des cas. Donc si l'on utilise le tri par insertion, il va nous donner le pire coût d'exécution en termes de nombre de permutations dans le pire des cas. Le tri par sélection est le pire des algorithmes de tri simple en termes de nombre de comparaisons. Donc on a dit qu'il n'y a pas d'algorithme en fait meilleur qu'un autre dans l'absolu. Là en fait par rapport au nombre de comparaisons, le tri par sélection c'est le pire des algorithmes. Alors, après avoir terminé notre comparaison en fait théorique, on va attaquer la comparaison expérimentale. Alors, regardons la courbe au fait n carré, regardons la courbe L log de n, et regardons l'accélération, donc ce que l'on gagne si l'on utilise un algorithme R L log de n par rapport à un algorithme au fait n carré. Donc, ici au fait, on a fait évaluer n de 2 à 256. Donc, c'était un choix. Donc, n au fait est toujours multiplié par 2 pour avoir au fait un intervalle de n assez intéressant. Ici au fait c'est la fonction n carré et ici c'est la fonction L log de n, donc n étant dans la première colonne. Donc ce qu'on remarque, donc pour n est égal à 2, n carré est égal à 4, bien sûr ici n log de n, on a pris la partie au fait entière, parce qu'il s'agit au fait de calculer du temps, et au fait là notre fonction de calcul de temps elle est naturelle. Donc n log de n, si n est égal à 2, est égal à 2. Donc là, en fait, on a un gain de 50%. Si n est égal à 4, on a aussi un gain de 50% parce que n log de n est égal à 8 et n carré est égal à 16. Si maintenant n est égal à 8, on a 24 au lieu de 64 en n carré.
Ce qui fait qu'on a un gain de 62,5%. Alors, vous voyez que l'écart se creuse. Là, on avait un écart de 2, hein, donc la moitié. Là, c'était la moitié. Là, c'est plus que la moitié d'écart. Hein. Là, c'est encore l'écart se creuse, etc. Alors, regardons maintenant des grandes valeurs. Si n est égal à 128, hein, n carré va valoir 16 384 et L log de n va valoir 896. Alors là, on a en fait une accélération de 94%, ce qui n'est pas inintéressant. Ce qui veut dire en fait qu'il vaut mieux, dans l'absolu, utiliser un algorithme L log de n par rapport à un algorithme n carré. On va voir, hein, qu'il y a une autre manière de voir la chose. Hein. Donc ce que l'on appelle les algorithmes hybrides, qui vont marier algorithme avancé et algorithme simple. Alors, pour n est égal à 256, donc vous voyez là que l'écart est encore beaucoup plus grand, hein, et on a un gain de 96,88%. Donc on voit que plus n grandit, plus l'écart se creuse, donc entre n log de n et n carré, et donc plus notre gain, en fait, notre accélération se creuse, donc augmente. Donc, a priori, L log de n est toujours plus intéressant que n carré. On va comprendre pourquoi a priori. Hein? Donc là, en fait, on ne fait que reprendre notre courbe n carré, hein, pour nos éléments n égale à 2, 4 jusqu'à 512. Et puis ici, la courbe bleue, elle va en fait représenter la courbe L log de n. Alors vous voyez au fait qu'ici, il n'y a pas énormément d'écart, hein, et ici, au fait, on commence à remarquer l'écart qui se creuse plus rapidement, parce que n carré, à un moment donné, ben, au fait, elle a une vitesse beaucoup plus importante que L log de n. Et donc, vous voyez, au fait, ici, au fait, ça représente le temps perdu, hein, si l'on utilise un algorithme de tri simple par rapport à si l'on utilise un algorithme de tri avancé. Bien sûr, pour n très grand. Donc, mais ici, au fait, pour n petit, on ne remarque pas un grand écart. D'où l'intérêt de les hybrider par la suite. Donc là, au fait, ça représente tout le temps perdu si on utilise toujours des tris simples par rapport à des tris donc, avancés. Donc, il est toujours très intéressant de pouvoir faire l'analyse donc théorique, hein, en utilisant les symboles qu'on a donc étudiés auparavant, à savoir les 5 symboles, petit o, grand o, etc. Hein. Et puis, dans notre algorithme, essayer de récupérer au fait les temps d'exécution, essayer de tracer des courbes, donc cette fois expérimentales, et voir si au fait nos courbes expérimentales suivent les courbes théoriques que l'on a définies donc auparavant, à l'analyse, pendant l'analyse et le développement. Alors, si on essaie au fait de faire une petite synthèse des algorithmes de tri, aucun algorithme de tri quadratique n'est opérationnel pour des grandes séquences. Hein. Donc, on a vu au fait l'écart se creuser entre n carré et L log de n. Hein. Aucun algorithme simple quadratique n'est opérationnel, hein, il faut dire, pour, hein, vous avez vu pour n est égal à 256, on était dans les centaines de milliers. Donc, c'est vraiment pas opérationnel. Hein. On va attendre en fait plusieurs minutes, voire quelques heures. Donc, pour des grandes séquences, ne jamais utiliser d'algorithme de tri quadratique. Alors, pour les grandes séquences, le tri avancé sont indispensables. Hein. Donc, pour les grandes séquences, on doit en fait utiliser des tris avancés. Donc, pour les grandes séquences, ne jamais utiliser de tri quadratique, mais utiliser des traits avancés. Alors, maintenant, en fait, on va proposer une stratégie d'application des différents algorithmes de tri. Hein. Si l'on a essayé de synthétiser les algorithmes de tri simple et les algorithmes de tri rapide par rapport à une expérimentation et par rapport à une étude théorique qui a en fait étudié le nombre de comparaisons, le nombre de permutations, qui a étudié au fait la stabilité et qui a étudié le caractère en place, là on va essayer de proposer une stratégie pour dire, en fait,
quand on a un cas particulier, quel algorithme finalement utiliser. Donc, commençons tout d'abord par faire une synthèse des algorithmes simples de tri. Alors, les triabules, par sélection et par insertion, sont tous quadratiques. Donc ça, pour l'instant, tout le monde est d'accord sur cette affirmation. Le tri par insertion est le pire en termes de nombre de permutations dans le pire des cas. Donc dans le pire des cas, le tri par insertion est le pire des algorithmes quadratiques. Donc essayons de ne pas utiliser le tri par insertion si l'on utilise un tri quadratique, parce que en termes de permutation, le tri par insertion est très coûteux. Dans le pire des cas, bien sûr. Alors, le tri par sélection est le pire des algorithmes de tri en termes de nombre de comparaisons. Donc, maintenant, le tri par sélection, c'est le pire en termes de nombre de comparaisons. Donc, si le tri par insertion est le pire en termes de permutation dans le pire des cas, le tri par insertion et par sélection, est le pire en termes de nombre de comparaisons. Donc, il est quadratique. Donc, reste en fait le tri à bulles qui peut donner des résultats intéressants, on va voir. Alors, le tri par insertion et à bulles sont assez bien, pratiquement dans la pratique, pour des séquences de 10 à 20 éléments. Donc, en fait, la bonne pratique que je vous propose, c'est que les tris par insertion et les tris à bulles sont assez intéressants pour des tris de tableaux de 10 à 20 éléments. Donc, si on a un tableau dans la taille et entre 10 et 20 éléments, alors, si on utilise un tri quadratique, on peut utiliser, donc tri à bulles ou tri par insertion. Mais pas le tri, donc par sélection. Donc ça, c'est une bonne pratique à utiliser. Alors, le tri à bulles s'avère en fait le plus rapide des trois algorithmes. Donc, encore une autre pratique, c'est que le tri à bulles reste assez distinct. Donc, pour des tableaux de 10 à 20, on peut utiliser ou le tri à bulles ou le tri par insertion, mais le tri à bulles reste assez distinct. Voilà. Donc ça, c'est une bonne pratique, en fait, d'utilisation des algorithmes simples quadratiques. Alors, le tri à bulles est même plus rapide que les algorithmes de tri avancé quant aux petites séquences. Alors, donc là, c'est quelque chose de très intéressant. On a vu que les tris avancés sont des tris généralement L log de n, dans le pire des cas. On a vu que les tris simples sont des tris quadratiques dans le pire des cas. On a vu partout, c'était quadratique dans le pire des cas, à la fois sélection, insertion et à bulles. Mais là, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre que le tri à bulles peut être même plus rapide que les algorithmes de tri avancés quant aux petites séquences. Parce qu'au fait, son caractère en place, donc il utilise la même table, donc pas besoin d'allouer d'autres tables. Son caractère non récursif, donc itératif, donc il n'utilise pas la pile, donc ça prend moins de temps et moins d'accès mémoire. Alors, et le fait qu'il est assez intéressant en termes de quadratique pour 10 à 20 éléments, en fait, on peut dire qu'il est même préférable d'utiliser le trait à bulles, même si l'on choisit, au fait, le trait avancé pour trier la table. C'est-à-dire qu'au fait, si on a un tableau de n,
Par exemple, quand il s'agit de faire de la partition-fusion en tri avancé ou bien tri rapide, donc un pivot aléatoire, en fait, si le pivot en fait, nous donne un tableau ici de 10 à 20 éléments, hein, en fait, les tris quadratiques sont intéressants. Et parmi les tris quadratiques, hein, on a dit que le tri à bulles, il est même plus rapide que les tris avancés là-dessus. En fait, qu'est-ce qu'on fait? On applique le tri à bulles, en fait. Alors, comment maintenant comprendre qu'un algorithme quadratique peut être plus intéressant qu'un algorithme L log de n? Alors qu'on a montré que il y a un écart entre n carré et L log de n. Ok? En fait, on peut faire une petite image de ce problème-là, du fait qu'un tri quadratique peut être même plus intéressant qu'un tri avancé N log de n. Regardons, donc c'est un moyen mnémotechnique. Hein. Regardons maintenant la courbe n carré. Ok? Et regardons la courbe linéaire. Donc ici y, ici x. Ici y est égal à x carré, et ici y est égal à x. Là, en fait, c'est 1. De 0, normalement, a priori, x carré est toujours supérieur ou égal à x. Okay? Normalement. Donc, a priori, c'est ce qu'on garde. Mais en fait, si x est entre 0 et 1, hein, par exemple, 0,5 au carré est inférieur à 0,5. Parce que 0,5 au carré, c'est 0,25, qui est encore plus petite que 0,5. Donc, qu'est-ce que l'on a prouvé ici, au fait? Hein? C'est que x carré devient inférieur à x. Tiens. On avait cru comprendre que x carré est généralement supérieur à x, mais là, on a trouvé, au fait, un intervalle entre 0 et 1, où x carré devient inférieur à x. Et au fait, c'est ce que l'on remarque ici. La courbe de x carré, hein, est plus petite que la courbe de x. Donc, au fait, qu'est-ce qui se passe? On dit au fait que cette courbe-là, hein, donc cette courbe-là, est plus intéressante que cette courbe quand il s'agit de 0,1. Donc, au fait, en termes de, par exemple, si on regarde que y, au fait, il calcule un temps de réponse par rapport à x, là, en fait, le temps des réponses, il est beaucoup plus intéressant. Mais ici, le temps de réponse, il est beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que un algorithme de type avancé, si l'on revient à notre étude d'algorithme de tri, un algorithme de tri avancé est plus intéressant quand n est grand, et un algorithme quadratique n'est pas intéressant quand n est grand, mais très intéressant quand n est très petit. Donc on a dit, hein, donc on peut faire la similitude ici, hein, c'est du n log de n, et ici, c'est du n carré. Donc, quand en fait, il s'agit de 10 à 20 éléments, on prend du n carré. Sinon, on prend du n log de n. Donc, et ici, au fait, même plus, on va prendre un tri à bulles. Alors, le tri par le tas est plus lent, est le plus long des tris avancés, mais ne requiert pas de récursivité ni plusieurs tables intermédiaires. Donc le tri par le tas, il est certes plus lent, mais il ne requiert pas de récursivité et il est donc en place. Donc en fait, par rapport au tri rapide et au tri par partition-fusion, qui eux utilisent d'autres tables intermédiaires et utilisent la pile pour la récursivité, le tri par le tas est en place. Et au fait, même s'il est plus lent, parce qu'au fait, il manipule la structure en fait, du tas, au fait, il réutilise le même tas pour ces entassements de tas, donc pour trouver en fait, la liste triée. Mais il s'avère en fait le plus long des tris avancés.
Alors, dans le pire des cas, le tri par le tas est plus attractif des trois dans de très grandes séquences. Alors, il faut croire que même si le tri par le tas est assez lent par rapport aux autres traits avancés, il s'avère très intéressant quand n est très très grand. Ça voudrait dire en fait que le tas devient rentable quand n devient très très grand, mais quand il s'agit des éléments, d'un certain nombre d'éléments qui n'est pas énorme, l'utilisation de tas en fait s'avère pas rentable du tout. Donc, tri par le tas, oui, pour des grandes masses de données. Alors, on va faire une synthèse des algorithmes avancés de tri. Donc, les tri avancés optimaux, au pire des cas, sont le tri par le tas et le tri par partition fusion. Donc, comme on a parlé du tri par le tas, quand il s'agit de n très très grand, c'est-à-dire le tas devient rentable, le tri par partition fusion est aussi assez intéressant, donc optimaux dans le pire des cas. Alors, parmi les algorithmes de tri avancé étudiés, le tri rapide est l'un des plus optimaux en mémoire. Donc, si le tri par le tas et le tri par partition fusion sont optimaux dans le pire des cas, le tri rapide est l'un des plus optimaux en moyenne. Donc, en moyenne, c'est le tri rapide au fait qui est optimal. Alors, tri simple maintenant versus tri avancé, on va faire une synthèse générale. Alors, pour les grandes séquences, le tri rapide est adéquat en moyenne. Donc, pour les grandes séquences, le tri rapide est adéquat en moyenne. C'est-à-dire en moyenne, notre pivot au fait est calculé au fait d'une manière intéressante, nous renvoie au fait le milieu de notre table. Donc en fait, en moyenne, c'est assez intéressant. Maintenant, donc on a dit que en moyenne, le tri rapide est intéressant pour un grand nombre, et on a dit que le tri à bulles est le plus rapide des tris, de nos tris en fait simples, et au fait, il est même plus rapide que des tris avancés quand n est entre 10 et 20. Donc, quelques éléments, on va utiliser le tri à bulles. Donc, si on regarde maintenant le tri rapide et le tri à bulles, en fait, ça a donné naissance, en fait, à des tris rapides qui utilisent le tri rapide, à des tris hybrides, pardon, qui utilisent le tri rapide jusqu'à une taille supérieure à 20, donc, selon, en fait, la récursivité, et puis utilisent le tri à bulles pour les partitions de taille qu'inférieure à 20. Donc, le tri rapide, rappelez-vous comment il marche. Il utilise un random aléatoire qui trouve un certain pivot. Puis au fait, il dit, on va trier ça, on va trier ça. Et puis au fait, après on va fusionner. Alors, ça aussi, ça va être découpé en tableau, etc. Alors, si ce tableau-là devient un tableau de 10 à 20 éléments, qu'est-ce que l'on fait? On utilise le tri à bulles. Et pour les tables supérieures à 20 éléments, on va utiliser le tri rapide. Okay. Alors, donc, solution hybride, utiliser le tri rapide jusqu'à une taille supérieure à 20, puis utiliser, donc dans la récursivité, le tri à bulles pour les partitions de taille K inférieure à 20. Alors, on a vu au fait les propriétés au fait en place de stabilité interne-externe, simple, avancée, hybride. Là, au fait, je vous parle des tris en ligne. Alors, les tris en ligne sont des tris où l'on reçoit un élément à la fois. Par exemple, au fait, quand il s'agit d'un utilisateur qui va rentrer au clavier ses propres éléments. Alors,
Bah, en fait, dans ce cas, il vaut mieux utiliser le tri par le tas au lieu du tri rapide. Alors, comment ça s'explique? Bah, en fait, donc, le tri par le tas, bah, il utilise un tas. À chaque fois, en fait, que l'on reçoit un nouvel élément, on va l'insérer dans le tas. Et donc, l'insertion dans le tas, elle se fait, en fait, en log n. Donc, en fait, c'est très intéressant d'utiliser le tri par le tas. À chaque fois, on va essayer de trouver sa place et on va entasser les éléments du tas. Et en fait, on va avoir un élément, donc EI allant de 1 à n, et on va retrouver notre L log de n. Donc, en fait, à chaque fois on a un élément inséré, il vaut mieux utiliser pour le tri en ligne. Donc, quand l'utilisateur rentre ces éléments, par exemple, au clavier, donc tri en ligne, bah, il vaut mieux utiliser un tri par le tas. Alors, si l'on essaie maintenant de faire une synthèse globale de notre leçon, on a synthétisé les tris simples à la fois théoriquement et pratiquement. C'est-à-dire qu'on a vu théoriquement, on les a comparés en termes de nombre de comparaisons, on les a comparés en termes de caractères en place, on les a comparés en termes de nombre de permutations effectuées. On a aussi confronté les tris simples par rapport aux tris avancés, en nombre de comparaisons, en nombre de permutations. On les a aussi comparés en termes de tri, d'aspect en place. Et puis, en fait, après l'étude théorique, on a effectué une étude pratique pour voir, en fait, qu'il y a un certain écart qui se creuse entre donc, les tris n carré et les tris L log de n. Alors, ce qui était intéressant de garder en tête, c'est qu'au fait, même si n carré est très grand par rapport à L log de n, donc, on pouvait croire qu'on utilise toujours des tris L log de n, quel que soit le cas. Mais au fait, le résultat pratique, la bonne pratique qu'on a retrouvé, c'est au fait, on peut trouver un intervalle où finalement les tris quadratiques s'avèrent plus intéressants que les tris L log de n. Et donc, dans ce cas, on a préféré donc choisir un meilleur algorithme quadratique quand il s'agit d'un n très petit. Donc, après l'étude des algorithmes donc, quadratiques, on a vu que le tri à bulles, en moyenne, il s'avérait le plus rapide des tris quadratiques et même plus intéressant que donc les tris avancés quand il s'agit de n très petits. Maintenant, on a vu que le tri rapide donne des résultats très intéressants quand n est très grand, donc en moyenne. Et au fait, après, donc, on avait essayé de comprendre que, par exemple, ici, x carré peut être inférieur à x dans un intervalle. On a pris la même métaphore, donc pour comprendre que même si n carré est supérieur à L log de n, on retrouve au fait, alors pratiquement, pourquoi? Pratiquement parce qu'au fait, l'utilisation à la fois de la récursivité de l'approche au fait divisée pour résoudre, qu'utilise par exemple le tri rapide ou le tri fusion par fusion-partition, au fait, ces algorithmes, ces mécanismes, ces types abstraits ne s'avèrent pas rentables pour un certain n très petit. Alors qu'au fait, par exemple, le tri à bulles, il est en place, donc il utilise le même tableau, donc il utilise des mécanismes très simples. Donc, au meilleur des cas, il n'a pas de permutation. Donc, en fait, le bon couple bulle rapide. Donc, pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien Mednetu.